Madame le conservateur. Merci, effectivement. Bien, je tiens à vous remercier, Monsieur le maire, de nous avoir accueillis ici pour cette exposition. Merci aussi, Monsieur Laflèche, et directeur de l'école, Madame Tarin, directrice de la bibliothèque, pour avoir accepté et soutenu ce projet. Et bien sûr, au Souvenir français, de nous avoir proposé ce beau projet de mise en valeur de l'engagement et des actions résistantes des élèves, ingénieurs et membres du corps des mines à l'occasion de la Journée nationale de la résistance. C'était un défi de monter cette exposition en si peu de temps, en quelques mois, mais défi relevé quand même, et nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui ce travail commun. Alors, à côté des dessins individuels que vous avez rappelés, Monsieur Riquier, l'exposition a été aussi l'occasion de redécouvrir le quotidien de l'école des mines durant cette période. L'école qui a toujours assuré la formation des ingénieurs, maintenu ses cours, surtout malgré la situation que vous imaginez évidemment très difficile. La mobilisation déjà d'une grande partie de ses élèves, et c'est assez paradoxal pour une école de se voir vidée quasiment de tous ses effectifs, puisque à la rentrée de 39 ou à la rentrée de 40, il n'y a que 10 élèves qui peuvent se présenter. Les professeurs, les chefs de travaux sont également mobilisés, et donc il va falloir du temps pour que l'école reprenne son rythme de croisière, entre guillemets, parce qu'elle ne va pas avoir tant de temps que ça. L'occupation allemande arrive évidemment tout de suite après, en 40, enfin de 40 à 44, l'école est occupée dans ses locaux mêmes. Et ça, c'est important pour l'histoire du 6e arrondissement, dans laquelle se trouve l'école, et surtout du quartier du Jardin du Luxembourg, puisque la Luftwaffe, qui est l'armée aérienne allemande, s'est installée sur ce territoire. Elle a, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, Monsieur le maire, elle a occupé le Sénat, elle avait mis ses quartiers généraux là. L'école, quant à elle, subissait l'occupation du service de la photographie aérienne, et puis il y avait une garnison aussi au lycée Montaigne. Et puis, ce qu'on a retrouvé et qui est assez intéressant dans nos archives, c'est un plan allemand, que les Allemands ont certainement laissé quand ils sont partis précipitamment, un plan des carrières de Paris, qui était réutilisé par les Allemands pour pouvoir circuler en toute sécurité sous cette zone. Dans l'école même, vous l'avez rappelé aussi, il y avait des postes radio, ils ont été mis sur écoute, au risque évidemment, grand risque qu'ont pris en particulier Jean Bachelet, vous l'avez rappelé. Alors le quotidien de l'école, ce sont aussi beaucoup d'éléments qui peuvent nous sembler un petit peu plus légers, un petit peu plus anecdotiques, mais qui sont néanmoins extrêmement importants et très symboliques, et qui redonnent vie surtout à cette période. Les traditions des élèves, en particulier, sont maintenues pendant cette période. Par exemple, le petit spectacle traditionnel des élèves, qu'on appelle aujourd'hui la petite revue, et qui à l'époque s'appelait seulement la revue, eh bien, elle a été maintenue pendant cette période. Et c'est certainement très symbolique aussi, c'est une manière de résister, à mon sens, parce que ces événements qui avaient lieu à l'école, ils étaient relatés ensuite dans La Mine Noire, qui était le journal créé par les élèves pour l'occasion à cette période-là, et qui servait à faire le lien entre tous les élèves qui étaient éclatés, puisque peu étaient sur l'école même. Il y en avait qui étaient reçus à l'école de Saint-Étienne pour ne pas avoir à franchir la ligne de démarcation. Il y en avait qui étaient envoyés au STO en France. Ils avaient pu éviter de partir en Allemagne, mais ils étaient quand même envoyés dans les mines en France. Et puis, il y en avait qui étaient évidemment prisonniers en Allemagne ou dans les camps de concentration. Pour ce qui est des éléments du quotidien, ce sont aussi les restrictions sur le papier. Pour une école, c'est essentiel. Pour toutes les matières premières aussi. Par exemple, l'essence dont on a besoin pour faire fonctionner les machines, dans les cours de machines, dans les travaux pratiques. Il fallait même jusqu'à justifier l'utilisation des vélos pour pouvoir conserver, en fait, pour pouvoir les conserver et ne pas se les faire réquisitionner. Alors tout cela, nous l'avons redécouvert grâce aux archives, et je tiens évidemment à souligner leur importance dans la connaissance de l'histoire de l'école, dans l'histoire du quartier. Ce n'est pas Ludovic Bouvier, évidemment, notre archiviste, qui me contredira sur ce point. Il a très largement participé à cette exposition. Les élèves et les anciens élèves sont très attachés à ces archives, et c'est pourquoi aussi nous avons encore des dons que l'on reçoit très, très régulièrement. Et c'est un hasard, mais nous venons de recevoir dans les semaines précédentes
le don de Madame Lavacry, des archives de son père, Georges Larocque, qui était justement de la promotion 1940. C'est grâce à lui qu'on a retrouvé des photos de la petite revue de 42, justement. Et je la remercie chaleureusement. C'est aussi grâce aux archives de l'Association des anciens élèves, que je remercie de nous avoir autorisé à utiliser ces documents, que nous avons pu reconstituer l'histoire de l'école sur cette période, confrontée évidemment et complétée avec toutes les institutions qui nous ont prêté des documents, que vous avez visités surtout, et que je remercie évidemment. Nous avons pu réaliser cette belle série de portraits que vous avez déjà découvert un peu et que je vais vous laisser retrouver maintenant. Merci.